Salut les amoureux nature. Alors, je vous emmène aujourd'hui au domaine de Fleury. C'est un domaine qui se situe juste à côté de la réserve ornithologique du Teche. Alors, je ne connais pas du tout ce domaine, je n'y suis jamais allé, donc je vais la découvrir en même temps que vous. Alors le paysage du domaine de Fleury n'est pas totalement naturel, il a été façonné par l'homme en 1770. Donc c'est des prés salés qui est contourné par des chenaux, et il y a des anciens réservoirs à poissons. Et maintenant c'est un espace naturel sensible, donc on peut y observer beaucoup d'espèces d'oiseaux, des mammifères. Et bon, là, à part quelques bouscarles de sétis et quelques mésanges bleus, j'ai pas encore entendu beaucoup de diversité d'oiseaux. Bon, la boucle fait 5 km, donc je pense que j'entendrai d'autres oiseaux d'ici là. Il n'y a pas que des oiseaux, il y a aussi des insectes. Et j'ai une formidable proximité avec une osmie. Alors l'osmie, c'est une espèce d'abeille sauvage qui ne vit pas dans les ruches comme notre abeille domestique. Et donc elle était en train de creuser un trou, et ce qui était super à voir, c'est qu'elle était en train d'enlever des petits morceaux de terre avec ses mandibules. Et j'imagine pas le travail qu'elle a dû faire pour pouvoir en arriver là. Je vous ai parlé dans l'épisode précédent au port d'Audange que j'ai attendu un petit moment en espérant pouvoir enregistrer la bouscale de sétis que je n'ai pas pu enregistrer. Et bien là, c'est chose faite. Alors bon, ça n'a pas été simple, parce que première fois que j'enregistre la bouscale, il y a du bruit, il y a du vent. Deuxième fois, il y a un chien qui aime bonifier les pieds. Il repart, une fois qu'il est reparti avec ses maîtres, il y a un avion qui passe. Je me suis dit, je vais jamais y arriver. Du coup, j'ai persévéré, j'ai attendu, j'ai enregistré. Et il y a une bouscarle de sétis qui a chanté au fond. Et j'en ai vu une qui s'est posée juste devant moi dans le buisson. Et elle s'est mise à chanter. Alors, heureusement que j'avais le double enregistrement. C'est-à-dire que j'enregistre, il y a un fichier qui est enregistré à moins 12 dB. Ce qui a fait que j'ai pu sauver l'enregistrement parce que le fichier original est saturé. Tous les plans d'eau qu'il y a à l'intérieur du domaine de Fleury sont connectés à la LAIR par le biais d'écluses qu'il y a juste derrière moi. Et ces écluses permettent de réguler le niveau d'eau à l'intérieur du domaine de Fleury, ce qui permettrait à certaines espèces d'oiseaux et à d'autres animaux de pouvoir y vivre. Derrière moi, vous avez une belle roselière. Et donc, qui dit roselière dit oiseaux des roselières. Donc, tout ce qui est fauvette paludicole, c'est les rousserolles, les phragmites et tout ça. Et c'est des oiseaux qui sont vraiment inféodés au milieu de la roselière. On les voit assez rarement parce qu'ils sont vraiment cachés au milieu de la roselière, mais leurs chants sont assez puissants. Et c'est vraiment un plaisir à entendre au printemps. Là, j'en ai entendu une tout à l'heure en arrivant au domaine de Fleury, mais j'ai pas eu le temps de l'enregistrer. Elle s'est arrêtée au moment où j'ai sorti la parabole, comme par hasard. Alors la roselière, c'est aussi un biotope favorable à une espèce de passereau qui est très jolie,
Il s'agit de la gorge bleue à miroir. Alors, je ne l'ai pas vue, mais j'ai entendu quelques secondes de son chant. Alors c'est le début, on est fin mars, donc elle commence tout juste à chanter. C'est les mâles qui sont arrivés en premier. Et donc j'espère que la prochaine fois que je viendrai au domaine de Fleury, je vais pouvoir bien les enregistrer. L'oiseau que l'on vient d'entendre, c'est le petit compteur d'écus, ou autrement appelé le Puyovelos. Donc on dit le compteur d'écus parce que ça ressemble, alors moi je trouve pas trop, mais ça ressemble à un bruit d'écus qui s'entrechoquent. Et en anglais c'est le Common Chiffchaff. C'est un oiseau ici en Gironde qu'on peut voir l'hiver si je ne me trompe pas. Et c'est l'un des premiers chanteurs que l'on entend au début du printemps, même un petit peu avant. Et son chant c'est vraiment pas compliqué, c'est tif tchaf tif tchaf tif tchaf, tout le temps comme ça. Alors là j'ai essayé désespérément d'enregistrer le Milan noir. Alors on entend très bien son chant, c'est une sorte de hennissement. Mais l'inconvénient c'est qu'il les met assez haut dans le ciel, donc c'est pas si facile que ça à enregistrer. Donc, mais je ne désespère pas, j'ai encore jusqu'au mois de juillet pour essayer de l'enregistrer. Vu la population qu'il y a en Gironde, je pense que je vais quand même réussir à l'avoir. Alors l'espèce que vous avez entendu m'a bien fait bugger parce qu'il y a eu beaucoup d'imitations dedans. Je pencherai pour une Hypolaeis polyglotte parce que c'est une espèce qui imite quand même beaucoup d'oiseaux. Après je ne suis pas sûr à 100%. Alors je ne connais pas tous les chants d'oiseaux bien sûr. Il y en a qui sont beaucoup plus forts que moi. Mais j'apprends au fur et à mesure que j'enregistre, je recherche et ça me permet d'enrichir ma connaissance personnelle. Et j'espère que vous aussi en même temps vous apprenez des choses. Parce que bon, si vous regardez une vidéo sans apprendre quelque chose, je vois pas l'intérêt. Alors, il est temps pour nous de se quitter. J'espère que vous avez apprécié cette petite balade au domaine de Fleury. Je l'ai découvert en même temps que vous et j'ai trouvé cet espace naturel sensible vraiment très beau. Alors bon, bien sûr, le soleil n'était pas au rendez-vous, c'est pas grave, il n'a pas plu, c'est le principal. Et j'y reviendrai plus tard dans la saison de reproduction pour pouvoir enregistrer plus d'espèces d'oiseaux. Alors en attendant, soyez curieux et protégez la nature. Ciao!